Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur l'ascension d'un super-héros. Le héros de bande dessinée Rocketeer utilise un réacteur dorsal pour voler, on appelle un jetpack. L'éjection de gaz exercée sur le héros est une force verticale et orientée vers le haut, qu'on appelle la force de poussée. On étudie le système, donc le super-héros plus son équipement, et l'ensemble a une masse de 120 kg, dont on néglige la variation de masse, c'est-à-dire les gaz qui sont éjectés. On suppose que le système est constant, hein. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'en toute rigueur, évidemment, plus il s'élève, plus il perd de la masse. Initialement immobile, très important, ça va nous donner la condition initiale, c'est-à-dire que la vitesse de départ est nulle. Le système connaît une ascension durant 3 secondes, donc il monte pendant 3 secondes. Déterminer la valeur de la force minimale de la force de poussée assurant le décollage du super-héros. Donc première chose à faire, le système est le personnage plus son équipement, c'est déjà inscrit, donc je ne vais pas le remettre. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Ça, on le précise. Et puis, évidemment, on va faire un bilan des forces. Alors, bilan des forces relativement simple. Il y a le poids, vertical vers le bas, et puis la force de poussée, verticale vers le haut. Donc, si on les représente en imaginant que ça, ce point-là, c'est le système, c'est-à-dire c'est l'ensemble du super-héros plus son jetpack, on a la force de poussée qui est verticale vers le haut et on a son poids qui est opposé, donc, et qui va tout simplement vers le bas. Voilà les deux forces qu'on peut considérer ici. On applique la deuxième loi de Newton au système. Alors cette deuxième loi, elle nous dit que la somme des forces extérieures au système est égale à la masse fois l'accélération. Alors attention, hein, rappelons-le, cette loi n'est vraie que si la masse est constante. Or ici, on suppose qu'elle l'est, même si en toute rigueur, elle ne l'est pas. C'est écrit, hein, on néglige les variations de masse. Donc, on suppose que c'est une constante. Autrement dit, on a P plus F qui est égal à MA. Si on écrit les projections, eh bien, sur l'axe X, bien évidemment, on n'a rien. On n'a qu'une projection sur l'axe Y. On a moins P plus F qui est égal à MAY. Hein, sur l'axe X, on a AX qui est égal à 0, hein, tout simplement. Donc, je ne vais pas l'écrire. Et voici ce qu'on peut dire d'après la projection. Or, on nous demande ici de déterminer la valeur minimale de la force de poussée qui assure le décollage. Donc pour qu'on ait un décollage, il faut bien évidemment que l'accélération soit positive, strictement. Donc ce qui va se traduire par tout simplement par le fait que ce terme-là doit être positif. Autrement dit, eh bien, que f soit tout simplement donc moins p plus f doit être strictement positif, autrement dit que f doit être strictement supérieur à p. Or p, c'est mg, donc f doit être strictement supérieur à mg pour qu'on ait vraiment un décollage. Or la masse, on la connaît, elle vaut 120. Et g, on peut prendre 9,81 ou bien 10. Hein. Donc là, on nous a pas... si on prend 9,81, donc on trouve 1177 newtons. Donc il faut qu'on ait une force de poussée qui doit être supérieure à 1177 newtons pour qu'on ait un décollage de cette fusée. Ensuite, question B, on suppose la force de poussée de norme 1,66 fois 10 puissance 3 newtons. Déterminez alors la norme de l'accélération. Donc ça, c'est pas trop difficile. Donc là, le but, c'est de trouver l'accélération.
D'après ce qu'on a écrit, on a dit que moins P plus F, c'était MAY. Qui ici, AY, c'est l'accélération, hein, puisqu'il n'y a qu'une composante, le mouvement est seulement vertical. Donc, c'est directement l'accélération. Donc, pour trouver AY, eh bien, on fait F moins P sur M. F, on connaît, puisque c'est 1,66 fois 10 puissance 3. P, on connaît aussi, c'est les 1177 newtons. Et la masse, on la connaît, c'est les 120 kg. Donc on a simplement à calculer ça. On trouve 4 mètres par seconde au carré. On a donc notre valeur d'accélération, tout simplement. Question C. En déduire les équations horaires de la vitesse et de la position sur un axe ascendant. Donc, les équations horaires. Donc, ce sont les équations où il y a le temps, bien évidemment, de vitesse et de position, sachant qu'on connaît l'accélération. Donc, l'accélération, elle vaut 4 mètres par seconde au carré. Or, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc c'était en y. Hein. Donc, si on veut la vitesse, il faut prendre une primitive. Donc, pour trouver la vitesse, on va se poser la question, quelle fonction sur la dérive on obtient 4 ? Eh bien, c'est 4t plus une constante qui reste à déterminer. Comment on la détermine grâce aux conditions initiales ? Quelle est la condition initiale ? C'était que le système était immobile. Immobile, ça veut dire qu'au départ, à l'instant initial, sa vitesse est nulle. Donc Vy de 0 est égal à 0. Ça, c'est d'après l'énoncé. Il ne me reste plus qu'à remplacer ici. La vitesse, elle vaut 4 fois 0 plus une constante, puisque je recopie ça et j'évalue en t. Et je sais que ça doit être égal à 0, ce qui implique que la constante vaut 0. En conséquence, la vitesse à tout instant, elle vaut 4t. Là, j'ai l'équation horaire de la vitesse. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Ça, c'est l'équation horaire, puisqu'il y a le temps, hein, de la vitesse. Or, je sais que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Position ici qui vaut y. Donc ça, je sais que c'est 4t. Donc pour trouver la position y de t, je fais une primitive. La primitive de 4t, c'est 4t carré sur 2, plus une nouvelle constante à déterminer. Bon, là, tout simplement, 4 sur 2, ça fait 2. Hein, donc comment je trouve cette constante ? Là encore, en m'intéressant aux conditions initiales. Au départ, le système décolle de 0, de y égale à 0, donc y de 0 vaut 0. C'est la condition initiale. Donc je remplace ici le t par 0, ce qui implique que ma constante vaut 0. Conclusion, l'équation horaire y de t de la position, c'est 2t carré plus 0, donc plus 0. Voici l'équation horaire de la position sur l'axe vertical, sur l'axe y. Voilà pour ça. Alors, il nous reste une dernière question. En déduire l'altitude y1 et la vitesse v1 atteintes à la fin de l'ascension. Donc on sait que l'ascension, elle durait 3 secondes. C'est tout simple. Il me suffit de remplacer par 3 vy et d'évaluer, tout simplement. Donc c'est la question D, je crois. Donc l'ascension dure 3 secondes. Ce qui implique que je vais calculer V de 3 et Y de 3. Donc V c'était, je crois, 4T, si je ne me trompe pas. Donc 4T, donc 4 fois 3.
12 mètres par seconde. Et puis y de 3, c'est 2t carré, hein, c'est encore écrit là. Donc 2 fois 3 au carré. Donc ça fait 18 mètres. Donc le système s'est élevé de 18 mètres et au bout de 3 secondes, il a une vitesse de 12 mètres par seconde. Tout simplement. Voilà pour cet exercice. Bonne étude!